Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 28 août 2025. Alors je voulais vous parler de ce petit livret que nous avons reçu, il me semble, au mois de juillet. Ouais, ça devait être fin juillet, début août. Donc je sais pas si vous l'avez eu, vous. Alors j'ai un peu caviardé tout ce qui concernait ma commune. Parce que bon, voilà, on en a déjà parlé, et puis c'est pas la peine, hein, il y a assez de dingos qui traînent partout, donc c'est sur les risques majeurs. Mais là, alors, le gouvernement il me semble, avait promis ce type de livret, mais là, c'est vraiment édité par ma commune et la région, on va dire, ou la communauté de communes, je sais plus. Donc, alors, on a un édito. Donc, alors, c'est pour anticiper les risques et maîtriser notre sécurité. Alors, franchement, je vais vous dire, j'ai une tendance, comme beaucoup de Français, à critiquer énormément. Ça, c'est pas bien, ça ne va pas, et tout, et tout. Mais, parfois, il faut savoir dire quand les choses sont de bonnes initiatives. Et là, ma foi, ce me semble être assez intéressant. Vous voyez, on va avoir les risques naturels, inondations, feux de forêt, canicules, les risques sanitaires. Ça, c'est pas ma page préférée, hein, on va dire, hein, parce qu'on retourne dans le gros vide. Les tempêtes, le radon. Alors là, j'ai appris un truc, j'étais pas très rassurée, je ne le suis toujours pas. Les mouvements de terrain, le sismique. Donc on a aussi les risques miniers et technologiques, transport de matières dangereuses, industrielles. Alors que faire en cas d'évacuation? Constituer un kit d'évacuation. Que faire si mon habitation est endommagée? Donc alors on a un petit édito signé par une adjointe au maire. Donc c'est essentiel donc pour chaque individu et pour la collectivité de s'adapter aux évolutions constantes de notre environnement. Qui n'a pas en mémoire des épisodes historiques ou ailleurs? Ah oui, historique, donc ici, parce que j'ai caviardé, ou ailleurs, donc chez moi. Chaque grand événement pluvieux ravive le souvenir de la grande crue de 1995. Alors moi, je n'habitais pas là, hein, j'étais encore jeune mariée. Enfin, ça faisait plus longtemps qu'on était ensemble, mais on s'est marié en 96, donc j'étais même pas encore mariée. Et oui, nous vivions dans le péché. Je me suis mariée enceinte de mon deuxième enfant, ma grande fille. Donc les épisodes caniculaires, donc j'habitais pas ce village. Et visiblement, il y a eu une très très forte crue. Je vous montrerai les photos. C'est dans le petit magazine. Les épisodes caniculaires ont endeuillé de nombreuses familles. Le risque sanitaire, lui, nous rappelle à quel point il a été difficile pour chacun de perdre sa liberté d'action et combien les liens sociaux en ont été fragilisés. Chaque feu de forêt réveille aussi un autre traumatisme. Ça, c'est vrai, hein, les amis, je vous assure que nous, on l'a vécu il n'y a pas longtemps. Les 1287 hectares partis en fumée en forêt de Pugle, à Baugé en Anjou, tout près d'ici. En 2022, c'était hier, et combien d'années nécessaires à sa reconstruction? Alors au passage, ils ont arrêté là récemment un dingue. C'est un mec d'une trentaine d'années qui habite un village qui s'appelle Moulierne, qui est un très joli village. Dans notre région, on a ce qu'on appelle d'ailleurs, à Moulierne, il y en a, c'est pour ça que je vous le dis, les clochers tors. Et en fait, ce sont des clochers avec une architecture tout à fait particulière. Alors tors, parce qu'ils sont vraiment en forme de... ils sont comme si ils étaient tordus, quoi. Mais c'est fait exprès, c'est très particulier. C'est une particularité très spécifique, c'est très local, hein. Il n'y en a pas beaucoup. C'est pas quelque chose spécialement de l'Anjou, pas en tout cas de tout l'Anjou. Donc, cette fameuse forêt, oui, ça, nous, on sentait la fumée ici, hein. Et comme nous, la forêt, on est à 50 mètres de la nôtre, je peux vous dire que cette année-là, on serrait un peu les fesses, comme on dit, hein, parce que bon, sur proposition, donc là, ils ont arrêté un dingue sur Saumur, qui habite donc à Moulierne, et comment ils l'ont chopé, alors aucune idée, mais lui, son truc, c'était, il met le feu aux forêts, en fait, il jette des mégots, principalement par la fenêtre de sa voiture,
mais c'est un pyromane. Et en plus, il est passé en comparution immédiate et il a osé faire de l'humour. Donc alors, il a pris que 2 ans. Je trouve ça complètement dingue. Et je crois même qu'il y a du sursis dedans. Puis bah, c'est très certainement une amende. Le fameux stage de citoyenneté, hein, qui ne sert absolument à rien. On en a la preuve hein, tous les jours sur YouTube de gens qui l'ont fait. Je crois que c'est payant, hein, ils payent eux-mêmes, mais visiblement, je pense pas que ça soit quelque chose. Hein. C'est juste, tu dis oui, c'est pas bien, je recommencerai plus. C'est ma faute, c'est ma très grande faute. Donc, sur proposition de la commission sécurité, l'ensemble du conseil municipal a souhaité refondre le plan communal de sauvegarde, PCS. Nous avons ainsi pu permettre à chacun de se le réapproprier, d'appréhender et de sensibiliser agents, élus comme citoyens à ces enjeux essentiels. Des exercices de mise en situation. Complémentairement, nous avons créé une réserve citoyenne de 21, donc le nom des habitants de mon village, impliqués pour la sécurité de tous, en cas de déclenchement du plan communal de sauvegarde. 21 gens du village prêts à se former, à s'organiser en cas de besoin, pour seconder les postes de commandement, se mettre au service de son voisin et orienter, accompagner, rassurer. Donc, ce document, nanani, là qu'on nous propose, c'est pour nous apprendre comment gérer des situations. Alors, que faire en cas de... Moi, je le trouve vraiment bien, ce petit livret. Hein. En cas de risque majeur. Alors, il nous explique comment ça commence, un événement se produit. Deuxièmement, les services de secours interviennent sur le sinistre, le maire arrive. Si le sinistre est très important, il touche plusieurs communes, le préfet et le directeur des secours. Ils mettent en place une cellule de crise et s'appuient sur le plan Orsec. Quatrièmement, la commune déclenche son plan communal de sauvegarde. Elle prend en charge, si besoin, l'évacuation et le... je ne sais pas si vous allez voir le petit dessin. Le ravitaillement, c'est pas un joint, c'est une cigarette longue avec un filtre. Voilà, ravitaillement, évacuation des personnes, hébergement d'urgence. Les services publics en 5e point mettent en place des déviations. En 6e point, l'école sait comment mettre les enfants en sécurité. Un plan particulier de mise en sûreté. Ne vous mettez pas inutilement en danger en allant les chercher. Alors ça, c'est le truc où je ne saurais résister, moi. Enfin, je sais pas, en tant que mère, je pense que je me mettrais en danger en allant la chercher. Voilà. Adaptez votre comportement à la situation. Écoutez la radio. Écoutez les consignes de sécurité. Voilà, à la radio et à la téloche. Si vous avez le risque d'inondation, alors nous, c'est vrai qu'on est un peu... la rivière qui passe ici, c'est une rivière qui a chaque année de fortes crues. Donc alors, il vous explique là ce qu'il faut faire. Donc, préparer son kit d'évacuation, arrimer les cuves de fuel ou de gaz, monter ou surélever le mobilier, prévoir une réserve d'eau potable et d'aliments, mettre les animaux à l'abri, bien sûr, mettre les produits toxiques hors d'atteinte de l'eau, fermer les portes, fenêtres, soupiraux, aération, nanani, couper le gaz et l'électricité, s'informer toujours par la radio, donc c'est Radio France Bleu 100.9 FM, Mairie Média. Emprunter les itinéraires d'évacuation et se diriger vers les centres d'accueil prédéfinis si vous n'avez pas de solution d'hébergement. Ne pas téléphoner sauf urgence absolue afin de libérer les lignes de secours. Mettre son véhicule en lieu sûr, c'est-à-dire un point haut. Ne pas utiliser les ascenseurs, ne pas aller chercher vos enfants à l'école. Alors ça, de la merde. J'irai chercher mon enfant à l'école. Alors les dernières crues majeures, vous voyez là c'est le château ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Et là, donc c'est la crue de 95. Et vous savez, c'est l'endroit, souvent je vous emmène là au lavoir en face le château. Et donc il y a la rivière. Et ici c'est un espace vert maintenant avec des bancs,
des places de parking, un toilette publique, et puis la boîte à livres. Et je ne sais pas si vous imaginez, la hauteur donc était en janvier 95 de 2,87 m. Donc ça fait quand même une belle crue. Hein. Donc ici on a une carte en fait des risques majeurs d'inondation sur la commune. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait d'autre? Bon bah le feu de forêt, hein, évidemment. La majorité des départs de feu est d'origine anthropique et il démarre le plus souvent le long des voies de communication et depuis les constructions. Bah évidemment, puisque la plupart des feux, malheureusement, sont pratiqués par des pyromanes. Voilà. Et le gars, là, il a quand même fait brûler plusieurs hectares. Hein. Je crois qu'on en était à 14 et quelques hectares en 2 ou 3 feux qu'il a pratiqué, ce taré. Donc voilà, donc les mesures préventives, bah, pas de barbecue, laisser les routes forestières accessibles, camper uniquement dans les lieux autorisés. Je suis désolée pour tous les gens hein, qui sont camping-caristes, hein, qui vivent à l'année dans des camions, Je suis désolée, mais moi quand je vois des messieurs pour faire bien sur les vidéos des youtubeurs, hein, se préparer leur petit café avec leur fameux rocket stove fait maison. Hein, vous savez, ces espèces de trucs en boîte de conserve, c'est un mini poêle hein, fait maison. Ah, ça fait tellement bien. Mais ça, puisque la personne à laquelle je pense a un mini poêle dans son camion, mais fais-le dans ton camion sur ton mini poêle, ou achète-toi, même si tu es vraiment très contre les mauvaises ondes, un petit micro-ondes, puisque hein, vous avez tous des panneaux solaires dégueulasses. Oui, c'est dégueulasse, ça pollue. C'est très polluant, c'est pas recyclable. Voilà, faut le savoir. De toute façon, il n'y a aucune solution d'élec qui est propre, hein, mais les panneaux solaires et les batteries, c'est particulièrement immonde. Hein. Donc, bah, tu te branches un petit micro-ondes, j'en sais rien. Il doit bien y avoir des solutions hein, pour se faire un petit café sans aller le faire dans un endroit où déjà tu campes et que c'est illégal. Hein. En pleine zone, en pleine forêt, en pleine zone naturelle, oui, c'est illégal, c'est comme ça. Hein. Donc, ne pas jeter de cigarettes, ça c'est évident. Débroussailler régulièrement dans un rayon de 50 mètres autour de chez soi. Préparer des moyens de lutte contre l'incendie. Bon, ça, tout seul, je pense pas que ce soit... Nous, on a un tuyau, hein, on est relié évidemment à l'eau. Nous, on n'est pas au réseau, hein, on a tout, élec, eau, internet. Enfin, voilà, ok, c'est un hangar agricole avec le logement à l'intérieur, mais dans le logement, il y a tout. Vous voyez bien, on vit quand même pas comme des Romano, hein, on a des meubles, on a des biblios, enfin, je sais pas, hein, on a une cuisine que vous pouvez voir au loin, on a un poêle, on a une gamine affreuse. Hello. Je m'appelle Vanda. Oui, tu t'appelles Vanda. Et donc, oui, voilà, donc prévenir les pompiers, s'éloigner dans le sens contraire du déplacement du feu, évidemment. Respirer à travers un linge humide pour limiter les effets néfastes des fumées toxiques. Alors ça, c'est bien. Moi, ma mère, qui était infirmière, elle est décédée l'an dernier d'un cancer des poumons, toute petite, m'avait emmené à voir, elle devait avoir personne pour me faire garder, donc elle m'avait emmené avec une copine voir, j'en étais traumatisée des années, hein. C'était le mince Casanova avec, je crois que c'est Fellini, il me semble, avec un très grand acteur américain, mais qui est un film absolument répugnant. C'est pour une enfant de 3 ans, quoi, par exemple, vous voyez. Oh et ma mère avait dû entendre parler de cinéma en feu dans les années 50 ou 60, hein, ça peut arriver. Et elle m'avait expliqué justement, si un jour tu es prise dans un endroit où il y a des fumées et du feu, il faut que tu te mettes un linge, un mouchoir, n'importe quoi, ton pull, ta chemise humide. Et si t'as pas de bouteille d'eau, si t'as pas d'eau, tu fais pipi. Et je vous assure que c'est vrai. Même du pipi, vous appliquez donc ce linge humide, même d'urine, et ça évite un certain nombre d'inhalations toxiques. Voilà.
Donc c'était Donald Sutherland, ça me revient, le fameux Casanova. Et je vous promets, je sais même pas d'ailleurs comment ça se passait à Blois. À l'époque, j'habitais à Blois, parce que ma mère avait vraiment le feu au cul, hein. Je suis parisienne, mais qu'est-ce qu'on a pu voyager, hein. J'ai essentiellement vécu sur Paris, mais elle avait comme ça des moments de pétage de plomb où, voilà, c'était son petit tour de France en fonction de ses mecs et tout, hein. Donc, voilou. Moi, j'étais pas assez bien, mais je suis quand même restée 25 ans mariée avec le même mec. Et puis, bah là, ça fait plus de 10 ans que je suis avec mon nouveau mari. Donc, pour une fille, pas bien, vous voyez, mais bon. Évidemment, c'est toujours plus facile de juger les autres. Donc, le linge mouillé, même avec du pipi, c'est bien. Fermez les volets, nanani. Placez des linges mouillés en bas de vos portes. La canicule. Bon, bah là, les mecs, hein, brumisateur, ventilateur, thermomètre médical, casquette, pas boire d'alcool, fermer les volets, les fenêtres, le jour, aérer la nuit. Bon, je pense que là, vous connaissez tous, hein. Prendre des douches fraîches, mais pas froides. Rester à l'ombre, éviter les boissons sucrées et celles à forte teneur en caféine. Alors, le risque sanitaire, là, on est sur du gros vide. Donc, c'est toujours se laver les mains régulièrement, utiliser des mouchoirs à usage unique, les jeter dans la poubelle, se saluer sans serrer la main et éviter les embrassades. Ça tombe bien parce que comme j'ai un léger, comment dire, spectre autistique, je ne supporte pas qu'on me tripote. Donc, serrer les paluches et les bisous, à part ma famille, hein, et pour les bisous. Mais je déteste se lécher la tronche. C'est un truc, je trouve ça répugnant, quoi. Donc moi, ça, c'est le seul truc du gros vide qui m'a bien arrangé. C'était super. Donc, bah, toutes les conneries, hein, tousser, éternuer dans son coude, porter un masque, procéder à la mise en quarantaine dès le début de la pandémie, voilà, rester à plus d'un mètre, et puis, bah, évidemment, se faire vacciner contre le virus dès lors qu'une campagne de vaccination est spécifiquement organisée. Alors les amis, par contre, pour ceux qui sont complètement débiles, décérébrés, sachez qu'il n'existe aucun vaccin contre aucun virus. Pour le moment, les virus, on n'a pas créé de vaccin. Voilà, on vaccine pour des bactéries, pour des choses comme ça. On vaccine contre la poliomyélite, on vaccine contre la rougeole, tout un tas de trucs, mais les virus, la grippe, le gros vide, tout ça, ce ne sont pas des vaccins. C'est pas possible. Pour le moment, les virus, non, on n'a pas encore atteint ce stade de recherche où on pourrait vacciner contre des virus. D'ailleurs, Christophe a fait une très bonne vidéo là-dessus, où effectivement, apparemment, selon certaines stats, les gens qui se sont fait injecter à mort, hein, j'ai vu quand même des personnes jusqu'à 8 injections. Et qu'apparemment, selon les stats, ils tombent beaucoup plus souvent malades. Bon, après, moi, je suis pas tout bib. Il n'a pas donné, malheureusement, les sources de l'article de la littérature médicale. Ça aurait été bien. Je lui demanderai d'ailleurs qu'il me fournisse, hein, s'il veut bien, les sources. Mais rien d'étonnant, évidemment, à s'être fait injecter. Je suis désolée pour vous qui avez cédé pour X raisons. On a tous des raisons et j'ai pas de jugement. Et ça me rend pas joyeuse que ces gens-là tombent plus malades, plus souvent, et des séquelles et des effets secondaires du tout. Parfois, vous n'aviez pas le choix, c'était pour pas perdre votre boulot, c'était pour pouvoir accompagner vos enfants ou vos parents ou des proches à l'hôpital, puisqu'on ne pouvait pas rentrer sans. Il y avait plein de situations. C'était pas uniquement pour aller au resto ou aller au cinéma. Ça, on s'en doute bien. Mais voilà, certains n'avaient pas le choix et je n'ai pas de jugement. En tout cas, j'ai pas autant de jugement qu'on en a eu sur nous. Hein, nous qui étions de mauvais citoyens, mettions la sécurité d'autrui en danger par nos comportements de débiles mentaux, tout ça, tout ça. Hein, on parle pas des Mayennais, coucou Franck, qui se sont vus à cause d'un, ce qu'on a appris, je connaissais pas ce mot-là, à cause d'un cluster en Mayenne, refuser, se faire jeter de leur réservation aux hôtels en bord de mer.
l'été, parce qu'ils étaient mayennais. Donc, fallait éventuellement prendre une bagnole avec pas une plaque mayonnaise, quoi. Vous voyez, les gros, les diabétiques, les personnes âgées, les handicapés. Enfin, il fallait trouver des responsables, quoi. Donc, ça, par contre, j'oublie pas. J'oublie pas du tout comment on nous a traités et comment les gens qui se faisaient vacciner nous traitaient. Mais par contre, moi, j'aurais beaucoup plus de clémence avec vous, rassurez-vous. Je suis beaucoup plus gentille. Donc, la page sanitaire, je m'en balèque. Risque de tempête, bon, bah, ok, il nous explique, hein, voilà, débrancher les appareils électriques. Bah, oui, c'est mieux de garer ses voitures pas sous les arbres. Nicolas l'a vécu en 99. Bah, il n'a pas fait exprès, hein, il y a un arbre qui est tombé sur sa voiture et qui l'a totalement détruite. C'était super sympa. En plus, une vieille bagnole, donc je vous dis pas, pas de remboursement. C'était sympa. Limiter ses déplacements, ne pas intervenir sur les toitures, tu m'étonnes. Oula. Donc bah voilà, il nous explique là, dans ces pages-là, les consignes de sécurité. Météo France publie tous les jours des bulletins réactualisés. Donc bah, si vous voulez vous tenir au courant, hein, vous savez où consulter. Le risque sismique. Alors ça c'est rigolo parce qu'ici on n'est pas fortement impacté. Moi j'en ai vécu à Lyon, puisque j'ai vécu un peu à Lyon. En cours d'ailleurs, c'est assez... ouais, c'est rigolo, c'est étrange, quoi. Là-bas, il y en a de temps en temps. Et j'en ai vécu un également, un ici, et un... bah, c'était ma maison aussi avant, mais chez mon ex-mari maintenant. Et comme je suis un peu insomniaque parfois, il devait être 2-3 heures du mat. Et j'ai vraiment eu l'impression, vous savez, qu'un camion énorme euh, passait juste à côté de la maison, sauf que j'avais un chemin d'au moins, allez, je dirais 100 mètres avant d'arriver à la petite route départementale. Donc, c'était très étrange ce truc. Et en fait, j'ai appris le lendemain que c'était un tremblement de terre. Enfin, une secousse sismique, quoi. Donc ça, bon, bah, nous, ici, on n'est pas très, très impactés. Le radon, alors là, les mecs, ça m'a surprise, parce que l'ensemble de la commune est classé dans la catégorie 3 vis-à-vis du risque de radon, c'est-à-dire en zone à potentiel radon fort. Alors, faudrait que j'aille voir, c'est quoi au-dessus de catégorie 3, s'il y en a une déjà. Donc, la concentration moyenne en radon dans les habitations est de 90... ça doit être becquerel par mètre. Ouais, c'est ça, c'est becquerel. BQ par mètre carré, il explique après becquerel par mètre cube, pardon. Pour l'ensemble de la France, avec des disparités importantes d'un département à l'autre. Le radon est classé comme cancérigène pour le poumon depuis 87 par le Centre international de recherche sur le cancer. Donc j'habite un village où on est en catégorie 3, les gars. Le radon est un gaz radioactif actif issu de la désintégration de l'uranium contenu dans la croûte terrestre, dépourvu d'odeur, de couleur et de goût. Il est présent partout à la surface de la planète et provient surtout des sous-sols granitiques. Il se dilue à l'air libre mais peut s'accumuler dans des espaces clos, notamment dans les maisons lorsque l'étanchéité de l'interface sol-bâtiment n'est pas assurée. Alors, les communes sont classées en 3 catégories. Celles localisées sur des formations géologiques présentant une faible teneur en uranium, catégorie 1. Après, catégorie 2, c'est facteurs géologiques particuliers, exemple faille, pouvant faciliter la. Celles où les sols ont des teneurs en uranium estimées, il y a que 3 catégories, dites donc, et moi je suis en 3, en uranium estimé les plus élevés. Eh ben, bravo Ginette. Donc, bon, bah là, on peut rien faire, hein. De toute façon, si il parle de, en fait, étancher l'interface sol-bâtiment, améliorer le renouvellement d'air et diminuer la dépression par la ventilation et l'aération, traiter le soubassement. Mais en gros, donc voilà, aérer 10 minutes par jour, été comme hiver, pour renouveler l'air intérieur, ventiler les bâtiments, les sous-sols et les vides sanitaires, afin d'assurer un balayage d'air efficace et diluer la présence du radon, améliorer l'étanchéité des murs et planchers de votre habitation. Alors là, j'avais noté ailleurs, donc on a les mouvements de terrain
Bon, nous, on n'est pas trop impacté parce qu'en fait, on a ici un sol qui est pas argileux. Globalement, c'est souvent les sols argileux qui délirent. Par contre, je voulais vous parler du transport de matières dangereuses. Ça me fait doucement rigoler parce qu'il nous parle donc, alors les risques, accidents de camion-citerne, parce qu'on a ici l'autoroute A11, la route départementale 323, la route départementale 859, qui sont exposés au risque de matières dangereuses par la présence donc de ces axes, nombreux axes, grands axes routiers. De plus, des canalisations de gaz de ville traversent la commune, complétées au nord par l'arrivée d'un gazoduc. Donc là, donc un camion-citerne peut provoquer une explosion, un incendie, un dégagement de notes toxiques. Alors, ce qu'ils oublient de dire quand même, c'est qu'il y a les Shadocks qui sont à peu près à 50 mètres à vol d'oiseau de chez nous. Alors ça, c'est la sablière de la marque de chez Monsieur Guez. Il me semble qu'il s'appelle Guez, le gars. Je vous en avais parlé il y a 4-5 ans. Donc alors eux, c'est les Shadocks. Donc ils creusent, ils creusent. La mairie d'avant leur a accordé une nouvelle... ils ont acquis sans consultation de la population. Moi, je rêverais d'être suisse où ils ont des votations pour quasiment tout. Et à partir d'un certain nombre de signatures contre ou pour, ça passe ou ça passe pas. Là, ici, on est aux zones naturelles. Ici, je ne fais pas ce que je veux sur le terrain. Même le hangar, le toit doit rester noir. C'est d'ailleurs pour ça que le mail de Nico, c'est toit noir, machin. Ça doit rester en hangar, donc le logement est à l'intérieur. Je vous rassure, on paye une taxe d'habitation, tout ça, c'est une maison. C'est particulier, c'est atypique, mais c'est un logement. Mais je ne fais pas ce que je veux ici. C'est une zone dite naturelle, donc je ne m'amuse pas à planter n'importe quoi. Il y a beaucoup de restrictions, et c'est normal, parce que là, vous voyez, on a toute une faune magnifique, hein, d'insectes, pas d'invertébrés, mais justement de reptiles, des tortues, des serpents, en veux-tu en voilà, des orvets, les oiseaux aussi, on a beaucoup d'oiseaux sublimes. Et effectivement, bah oui, il faut essayer de préserver. Mais la mairie, l'ancienne Madame le maire de l'époque, a cru bon d'octroyer, il me semble que c'est plus de 32 hectares en plus à cette sablière, et également le droit d'enfouir, une fois que les Shadocks ont creusé, bah faut bien remplir les trous, avec quoi? Ce qu'on appelle des déchets inertes. Alors donc à hauteur de 1 072 000 tonnes. Et les 72 000 tonnes dernières, c'est de l'amiante. Donc ne croyez pas que c'est uniquement quelque chose qui se transmet par effet volatile. C'est aussi également quelque chose qui pollue. C'est des polluants éternels. En dessous, il y a des nappes phréatiques. Il y a tout ça. Donc, alors, en plus du radon, on a ça. Je vous dis pas. Et ça, c'est à 50 mètres de chez moi. Donc, si un jour je meurs de tout ça, ne me dites pas que c'est parce que je clopais. Hein. Donc, là, ils mentent. Hein. Dans le petit journal, ils oublient bien des précisions tout de même. Hein. Donc, transport dangereux, les mesures, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Quitter la zone de l'accident, voilà, bah oui, c'est sûr. Alors, en cas d'évacuation, comment je suis alertée? Donc, évidemment, la radio, par téléphone aussi, on peut recevoir des messages. Alors ça, c'est le fameux kit d'évacuation. Donc, toutes les mêmes trucs que vous allez trouver chez toutes les chaînes de survivalistes. Voilà, hein, carte d'identité, permis de conduire, passeport, tout ce qui concerne votre identité. Couteau multifonction, vous savez, le fameux ma bite et mon couteau. Ouvre-boîte, mais ça c'est un couteau suisse, normalement il y a l'ouvre-boîte. Outils, clés, pince, gants de travail, gros scotch, donc ça fait un petit peu serial killer. S'informer et s'équiper, donc radio à pile, pile de rechange, lampe de torche à pile ou à manivelle. Il existe également chez Nature et Découverte, il me semble, des radios à manivelle pas mal. Bougies, briquets ou allumettes, chargeur de batterie, téléphone portable, appareil photo, carte bleue, nanani. Sauf que si c'est un risque nucléaire, ton téléphone portable, il marchera plus. Hein, mais
Voilà, carte bleue pareil, hein, stylo, sifflet. Boire, manger, eau potable, 1-2 litres par personne, aliments non périssables. N'oubliez pas les animaux domestiques. Des couvertures, des vêtements chauds en fonction de la saison. Se laver et soigner, donc produits de toilette de base, brosse à dents, dentifrice, papier toilette, lingette, la fameuse solution hydroalcoolique, trousse de premier secours, désinfectant, pansement, etc. Ordonnance médicale. Alors, c'est pareil, il faut savoir que dans les centres d'accueil, j'ai lu que certains refusent les animaux. C'est pas formidable. Donc, faut placer vos animaux au premier étage, par exemple. Moi, je vois mon géant, là, il a peur de monter un escalier. Ça, c'est un des trucs, autant il est très balèze, il garde très bien la maison et tout, mais ça, les escaliers, il flippe. Voilà. Donc, puis ça, c'est pas mal. En fait, c'est la dernière page. Et donc, on peut noter le nom de son assurance, le numéro de téléphone de l'assureur, le numéro de contrat, la date de souscription et autres informations utiles. Donc ça, je pense qu'on peut le découper et le mettre dans son portefeuille. C'est au cas où votre habitation est endommagée. Ça permet tout de même parce qu'il faut savoir qu'au journal officiel, une fois que la publication est passée de l'arrêté interministériel, on ne dispose que de 10 jours pour déclarer son sinistre, pour les dommages matériels directs, et de 30 jours pour les pertes d'exploitation. Donc lui, l'assureur, il a 3 mois à compter de la remise par l'assuré de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies pour verser l'indemnité. Voilà. Mais bon, en général, vous allez bien vous faire niquer. Donc voilà. Mais c'est important d'avoir ce genre de petites choses qui traînent dans son portefeuille. Là, c'est les numéros importants. D'ailleurs, je vais les mettre sur le frigo parce que pour Vanda, c'est important. Ouais. Le 17, c'est police secours. 17, c'est important. Hein. Oui, je le connais par 18, c'est les pompiers. Le 15, c'est le SAMU. Je sais quand on avait fait venir pour papa, ouais. Quand il était très très malade avec le gros... 112, numéro d'appel d'urgence européen. Ouais, mais ça, nous, on l'utilise pas. 114, numéro... Ah bah ça, c'est pour les sourds et malentendants. C'est bien. Voilà. C'était pour vous parler de ce petit livret que moi, j'ai trouvé pas mal. Je pense pas que c'est celui que le gouvernement avait promis, mais en tout cas, c'est celui de ma commune, hein. Édition 2025, donc je pense que peut-être ils vont nous en pondre un tous les ans. On verra bien, en fonction des risques qui vont certainement se majorer. Peut-être que l'année prochaine, il fera 50 degrés pendant les canicules, donc évidemment, il faudra réagir autrement. Bon, je vous embrasse tous, je vous souhaite un très bon jeudi soir, et moi, je vais aller préparer mon dîner. Gros bisous les loups.